Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 16 avril 2024, troisième semaine de Pâques, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 51 au chapitre 8, verset 1a. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes: vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observé. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, se mettant à genoux, il s'écriait d'une voix forte: Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saül, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, le texte de la première lecture nous raconte la lapidation de saint Étienne, un disciple de Jésus, qui avait été choisi par les apôtres pour régler les problèmes administratifs dans la communauté chrétienne. Saint Étienne est lapidé parce qu'il a choisi de dire la vérité aux Juifs. Il est lapidé pour avoir annoncé le nom de Jésus, pour avoir été son témoin. En effet, saint Étienne reproche aux Juifs leur dureté de cœur. Ils refusent depuis des générations de recevoir le message de l'Esprit Saint. Ils s'endurcissent face à la parole de Dieu et refusent de voir les évidences. Saint Étienne est lapidé parce qu'il a eu le courage de dire la vérité aux Juifs. Beaucoup d'entre nous sont comme ces Juifs. Nous avons du mal à accepter que les autres nous fassent des reproches, que l'on critique notre comportement, qu'on nous remette en cause. En général, nous nous rebellons et nous attaquons ceux qui essaient de nous ramener à la raison. Nous les blessons par nos insultes, le rejet, la méchanceté et parfois même la violence physique. Beaucoup d'amitiés se sont brisées parce qu'un ou une amie n'a pas supporté que l'autre le mette face à la vérité. Et pourtant, cette attitude de dire la vérité aux autres sur leur comportement est héroïque et un grand acte d'amour. Il est facile d'éviter la confrontation et d'adoucir la vérité face aux autres. Parfois même, de dire le contraire de ce que l'on pense pour ne pas les heurter. Seuls ceux qui nous aiment vraiment nous disent la vérité, car ils veulent que nous soyons meilleurs et plus épanouis. Nous pouvons changer notre regard sur les reproches et y voir des actes grandioses d'amour. Faire un compliment est facile, mais un reproche, un vrai reproche qui n'est pas une simple insulte et qui nous interpelle sur notre attitude et adresse la vérité, doit être considéré comme un acte d'amour. Même le Seigneur Jésus disait à ses disciples ce qu'ils n'avaient pas fait de bien. Il a repris les apôtres par exemple lorsqu'ils cherchaient à savoir qui était le plus grand parmi eux. D'un autre côté, nous pouvons être des Étienne, ces personnes qui osent dire la vérité et la proclament haut et fort malgré les contre-attaques qui peuvent arriver. Souvent, nous voulons nous décourager.
nous dire que nous n'allons pas risquer notre vie ou perdre notre temps. Mais en réalité, nous devons, comme Étienne, avec l'accord de l'Esprit Saint, dans les circonstances choisies par lui et non par nous, dire la vérité qu'il nous demande de dire, peu importe les conséquences. Il ne s'agit bien sûr pas de parler n'importe comment, mais de demander au Seigneur quand, comment et où dire quelque chose à quelqu'un. Nous pouvons demander au Seigneur de préparer le cœur de l'autre, mais nous n'avons pas le droit d'édulcorer la vérité. Revenons donc en nous-mêmes. Comment réagissons-nous lorsque quelqu'un nous fait des reproches? Quelle est notre attitude lorsque nous avons des reproches à faire à l'autre? Est-ce que nous nous taisons pour éviter le conflit ou alors nous le disons en demandant le secours de l'Esprit Saint? Demandons à Saint Étienne d'intercéder pour nous. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être comme Saint Étienne, des personnes qui aiment en esprit et en vérité. Intercession. Nous te prions pour tous les chrétiens persécutés dans le monde. Soutiens-les, fortifie-les et délivre-les. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Accueillons les reproches des uns et des autres avec amour aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.